Boni Yayi est allé présenter les condoléances de la nation à la famille de sa directrice de cabinet, Madame Brun Ratiemé Véronique Françoise, dont la mère, la veuve Adélaïde Brun, née Robert Haï, est décédée le jeudi 23 août 2012 à son domicile à Cotonou à l'âge de 90 ans. La défunte était, selon les témoignages, une femme battante, active et responsable. Elle avait également le sens du devoir bien fait, le sens de la tradition aussi. Sa sœur, Madame Béatrice Haï, épouse Aguessi, a rappelé le dernier acte qu'elle a posé avant d'être rappelée à Dieu. Ma sœur a invité son secrétaire général quelques petites heures avant de mourir. Et elle a eu à signer de sa propre main toutes les lettres écrites qu'elle a envoyées à chacun des membres de la famille pour inviter tout le monde à participer à la fête traditionnelle des peuples guins qui aura lieu le 19 septembre. Et après avoir fait ce devoir familial, elle s'est retirée chez elle. Et au bout de quelques petites heures, elle était déjà passée dans l'au-delà. C'est vous dire qu'elle est très attachée au devoir bien fait et à temps. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons prier aussi pour vous, pour que le plan de Dieu sur vous soit réalisé et que le rêve que vous nourrissez pour chacun des Béninois puisse être exaucé et que chacun d'eux puisse connaître le bonheur escompté. En écoutant les témoignages sur la défunte, le président de la République a compris qu'un legs important a été laissé à la descendance. Le chef de l'État a parlé des qualités qu'il a décelées en sa directrice de cabinet. Au-delà de 80 ans, eh bien, je crois qu'il faut comprendre cela comme une bénédiction. Je crois qu'il vient de m'informer que maman est partie à 90 ans avec la grâce et la bénédiction du Seigneur. Elle est déjà rentrée dans l'intimité du Seigneur. Il n'y a aucun doute. Et je demeure persuadé que Dieu le Père acceptera nos prières pour l'accueillir dans son royaume et surtout veiller maintenant sur la famille, sur chacune et chacun de vous, sur notre pays. Merci de cabinet, Véronique, je la suis de très près, elle le sait très bien. J'ai beaucoup appris par son comportement. Et je crois qu'à travers elle, elle laisse un message à la nation, pour moi, qu'il n'est pas superflu peut-être de délivrer. Il faut absolument que, à tous les niveaux, nous puissions renforcer le rôle de la femme. Je le dis parce que j'ai une certaine satisfaction par la qualité de cette collaboration que j'ai avec elle. Le travail bien fait, l'assiduité et le souci de bien faire. Au moins, il faut le faire. Et je crois que c'est une belle leçon. Et je ne dis pas que les hommes qui l'ont précédé n'étaient pas à la hauteur. Je n'ai pas dit. Mais ce que je veux dire, je n'ai pas regretté de m'attacher de ce service. Elle est femme. C'est donc un message que je lance à la classe politique de mon pays, la société civile, que nous puissions vraiment organiser cette forte mobilisation dans ce que nous faisons pour promouvoir la femme, les postes électifs, les postes nominatifs, à tous les niveaux, au niveau des institutions, au niveau de l'administration, et pourquoi pas
travailler pour leur insertion dans dans les professions libérales également. Nous ne pouvons pas aspirer à un développement lorsqu'on met de côté 50% de notre population. Mon attachement à cela s'est traduit par ce projet de loi sur la parité que j'ai introduite à l'attention de notre institution parlementaire et que c'est un appel que nous lançons pour que nous puissions absolument organiser cette mobilisation en intégrant la femme, disons, dans ce que nous voulons, dans notre marche vers la paix. Et sans oublier vous l'avez si bien dit tout à l'heure d'ailleurs, dans votre message, les valeurs cardinales, la question de l'unité nationale, la paix, la stabilité de notre chère patrie commune, que notre chère maman est déjà dans l'intimité du Seigneur et le ciel s'occupe bien d'elle. Et ce qui nous reste maintenant, c'est de beaucoup prier pour obtenir la grâce et le bonheur du Dieu le Père. Encore une fois, toutes mes condoléances. La veuve Adélaïde Brun Néayi sera inhumée le samedi 8 septembre 2012 au cimetière d'Akwakwa. Après avoir signé le livre de condoléances, le chef de l'État a quitté la maison mortuaire sous le regard admiratif des habitants du quartier Aïdjedo. Aux enfants qui ont cherché à lui serrer la main, le président Boniayi a bien voulu leur accorder cette chance.